La Ouais, spiritualité dans le couple, c'est le fait de pouvoir transmettre quelque chose, on va dire, de positif à son épouse, à ses enfants. Voilà quoi, c'est ça pour toi la spiritualité dans le couple. tout à fait. Tout à fait. Pour Ok, moi, c'est une énergie qu'il faut transférer. ok, Et ce sont des valeurs humaines qu'il faut transférer et surtout des valeurs humaines ok. de voilà, du bien, du vivre ensemble, de la paix, de l'amour, tu vois. Et voilà, ces valeurs pareilles. Voilà. Mhm. Ok, j'ai compris. Merci, monsieur. Étude, ou c'est élude, élude, élu de Dieu. Bon, il n'est pas là, réveille, vas-y. Oh, j'ai du mal à développer mon micro. Ah, d'accord, désolé. Pas de quoi. Merci. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour, élu de Dieu. Ouais. Bonjour. En fait, le sujet, c'est la spiritualité dans le couple. C'est ça. Moi, d'abord, avant de parler de la spiritualité, je vais me baser sur ce que je suis et ce que je sais. Parce que moi, je vais me baser sur ma foi. Aujourd'hui, pour me distinguer des autres religions, moi, je suis chrétien. Du coup, je vais parler que de la spiritualité dans ma foi. Pour parler de ça, c'est très important d'être spirituel dans le couple parce que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il faut savoir que la spiritualité, elle est réelle dans tous les aspects de la vie. Quand tu vas à l'origine de la création de l'être humain d'abord a été créé dans la spiritualité selon Dieu. Et je crois à un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Et pour que le couple fonctionne, dans la religion chrétienne, il faut que vous soyez de la même confession, d'abord. Ça, c'est la base. Parce que tu peux aimer une femme qui n'est pas de la même confession religieuse que toi, et après, forcément, elle a sa spiritualité. C'est-à-dire qu'elle vit dans son monde, elle a ses pensées, elle a ses envies, elle a ses désirs. Donc, du coup, sa spiritualité s'oriente sur certaines choses. Si vous n'êtes pas dans la même confession, pour moi, ou vous n'êtes pas dans le même milieu, vous ne pouvez, dans le couple, la spiritualité ne peut pas marcher. Donc moi, en tant que chrétien, je préfère que ma femme ou ma compagne soit au même peut-être supérieur spirituel que moi, ou avoir un niveau de spiritualité qui pourra m'aider. Quand peut-être je suis attaqué dans la nuit, il y a des combats, il faut qu'on s'entende, parce que elle peut être supérieure spirituelle que moi, et moi en dessous. On ne peut pas se comprendre. Et aujourd'hui, il faut que nous ayons un peu le même niveau de spiritualité pour pouvoir marcher ensemble. Et cela, la référence, c'est l'apprentissage de la Bible, les enseignements, les écoutes, comme ce qu'on est en train de faire avec Monsieur Réveil, toi, Chris. J'ai beaucoup appris tout à l'heure, j'ai bien écouté. Et c'est très important. Quand tu sais la largesse et la grandeur d'une spiritualité, c'est très important que vous ayez, comme le monsieur a dit tout à l'heure, la même convergence dans la spiritualité. Sinon, soit il peut y avoir des incompréhensions, ça va se relayer la nuit, mais dans la réalité, ça va se répercuter sur votre vie parce que déjà, le monde, il est spirituel avant d'être réel. Et vous ne pouvez pas peut-être vous entendre, ça va se répercuter sur les enfants, sur votre vie, sur votre couple. Or, si vous êtes tous dans la même religion et que vous pratiquez la même spiritualité, parce que même étant dans la même religion, il peut arriver que la personne aussi avec laquelle vous êtes peut être des tendances euh, négatives, parce qu'il y a la spiritualité positive et négative. Moi, pour moi, celle qui est positive, c'est celle en Christ. Et la négative, c'est celle qui est de l'autre côté, celle du diable. Mais il faut toujours que vous soyez toujours dans la même convergence. C'est pour ça que moi, je préfère être avec une personne qui a la même confession religieuse que moi et qui a la même spiritualité que moi. Parce qu'on ne peut pas définir, étant des êtres naturels comme ça, définir la spiritualité à vue d'œil. La spiritualité, elle est personnelle. Elle est subjective d'abord et après, quand vous êtes dans la même maison, dans la même atmosphère que la personne, vous pouvez ressentir soit des ondes positives, des ondes négatives. Et chez nous, dans la religion chrétienne, elle se définit par des dons et des capacités que les Saint-Esprit nous donne. Et c'est cela qu'on met en exergue.
Je ne sais pas si je me fais comprendre ou je suis un peu trop oisif. Non, c'est Vas-y, vas-y. je comprends très bien ce que tu veux dire, hein. C'est très bien, ça a très bien expliqué. D'accord. Je Donc, veux dire, ok, si j'ai bien compris, selon toi, la spiritualité dans le couple dépend du niveau d'élévation de l'esprit de chaque personne, en fait. bah, parce que si vous êtes dans la même confession, après, quand tu atteins un niveau de spiritualité et que l'autre qui n'est pas à ton niveau, il y aura des débats, peut-être que vous ne vous entendrez pas. Et vous allez avoir toujours besoin d'un dévancier pour essayer de vous éclairer. Du coup, moi, pour moi, le niveau, il compte. C'est comme toujours, même dans la vie qu'on mène, quand quelqu'un il est devant et l'autre il est derrière, l'autre il a la traîne. Quand tu regardes derrière, tu es obligé de le tirer vers le haut et l'autre aussi il te tire vers le bas. Ça dépend du poids duquel la charge ou le poids avec lequel il se trimballe, hein. Et moi, pour moi, c'est très important d'avoir le même niveau. Et je préfère être avec quelqu'un qui est d'un niveau spirituel plus élevé que moi pour que je puisse apprendre. Parce que moi, je suis très ouvert à l'apprentissage. Il y a des personnes qui sont très fermées, ça peut se répercuter comme euh, une frustration ou je sais pas comment expliquer ça. Il y a des gens, parce que moi je suis avec ma compagne, souvent quand on lit des passages bibliques et qu'on essaie d'expliquer, après l'interprétation peut se révéler comme étant frustrante parce que la personne croit qu'elle est trop limitée ou tout ça. C'est de ça que je parle en fait. Moi, je Hmm. préfère avoir le même niveau de spiritualité avec une personne avec laquelle je suis, l'apprentissage, même si je sais que je suis ouvert aussi à l'apprentissage, aussi, je suis ouvert au débat, mais c'est très important d'être équilibré dans un couple, dans la spiritualité. Comme ça, on parle le même langage et on marche ensemble, ça va vite en fait. Ok, bon. Si je peux me permettre de réagir, si je peux me permettre de réagir, Oui. Mhm. c'est vrai que c'est important d'avoir le même niveau pour, enfin, ça peut éviter certaines disputes, etc. Et du coup, je comprends un peu le point de vue de élu de Dieu. Mais du coup, si je pouvais ajouter un complément par rapport à ce que tu as dit, euh, moi, je suis pas en couple, mais j'aspirerais pas forcément d'être avec une personne qui est à un niveau supérieur au mien, mais tout simplement d'être avec une personne qui a la même envie de progresser spirituellement que moi. Parce Exact. qu'après, quand il y a l'envie, et quand il y a la motivation, de toute façon, vos niveaux, ils vont s'équilibrer, tout simplement. Après, ça c'est mon point de vue. Mais ayant un peu d'expérience dans la vie de couple, peut-être que je suis amené à changer de point de vue. Bah, en fait, c'est vrai, tu as raison. Toi, tu préfères quelqu'un qui est plus bas que toi, mais moi, je préfère quelqu'un plus haut que moi parce que quand tu... Pas forcément plus bas, mais tout simplement que la personne soit en dessous ou au-dessus, il faut que l'envie de progresser soit là, parce que tu as des personnes qui vont être au-dessus, mais qui vont plus progresser, tu Mais vois. par rapport à ce que tu viens de dire, Mhm. si tout est une question de vibration, comment cette personne aura envie de vibrer haut avec toi tandis qu'elle vibre bas? Qu'est-ce qui va lui donner euh, l'impulsion pour qu'elle puisse vibrer haut? Bah, étant donné que nous, les valeurs de la Bible, elles sont tellement bien que les dons de l'esprit, c'est la patience, c'est la bienveillance, la maîtrise de soi. Et tout ça, ce sont des capacités que le Saint-Esprit nous donne pour amener les gens qui sont autour de nous, qui n'ont jamais eu à se frotter à la spiritualité ou qui se sont déjà frottés à la spiritualité, qui sauront comment s'orienter. Et il a dit un thème très important, c'est le vouloir, l'acceptation d'apprendre. Parce que si tu ne veux pas que tu te baraques, après, tu ne pourras pas Il y a progresser. aussi cet aspect des choses, effectivement, de Voilà, vouloir. il faut Mais vouloir. maintenant, mais maintenant, tu peux vouloir autant que tu veux, autant que tu peux même, mais et que tu n'as pas les bonnes vibrations pour comment dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, Oui, oui, mais oui, oui. tu n'as pas cette bonne vibration-là qui font que tu t'élèves, que tu élèves le niveau, si on peut dire ça comme ça.
et que tu restes indéfiniment en bas, si on peut dire ça comme ça. Et Parce que euh, si tu veux une personne qui aura envie Mhm. de s'élever avec toi, il faut que toi-même, quelque part, tu aies un certain niveau. Parce que Ben, si tu n'as pas cette vibration qui est haute, tu n'attireras à toi que cette personne qui n'est pas haute comme toi. Et comment voudrais-tu que vous deux vous ayez cette envie de vous élever? J'ai du mal à comprendre en fait. bah, le but de la spiritualité, c'est quoi? La vraie quête de la spiritualité, c'est quoi? C'est le salut de l'âme. Après, si tu as la volonté du salut de ton âme, tu sauras que pour arriver à tes fins, il faut que tu d'abord crois. La croyance est très, très important. Et après, maintenant, c'est le moteur qui va te conduire maintenant à vouloir apprendre. Et si tu veux rester sur tes... Parce que chacun de nous dans sa spiritualité avec ses caractères humains, hein. Donc, il y a des défauts, les caractères, tout ça qui parle. Mais comme tu as dit, pour que cette personne puisse avoir l'envie de me rejoindre dans mon niveau ou que moi je puisse vouloir rejoindre la personne qui est au-dessus de moi en couple dans son niveau, c'est l'acceptation, le vouloir, croire et aller de l'avant. Parce que je sais que si je reste à ce niveau-là, peut-être que j'aurai encore des lacunes qui feront que j'ai encore le pied attaché dans certaines choses. Du coup, il faut que je puisse vouloir accepter m'investir. C'est de l'investissement et l'engagement en fait pour moi. Parce que se mettre en couple, déjà, c'est accepter d'être avec une personne. Vouloir. Le couple, c'est l'union. Regarder dans la même vision, regarder dans le même, avoir les mêmes projets, les mêmes. Il y a beaucoup de choses. Même si on vient souvent avec les défauts et les lacunes chacun de notre part, mais quand on se met en couple déjà, c'est chercher à construire quelque chose. Et étant donné que notre foi va se baser sur la construction de nous et nos enfants et tout ce que nous avons, on va essayer chacun de mettre du sien et avancer. Après, si ça ne va pas, comme j'ai dit, on va essayer d'appeler des anciens qui sont un peu posés, vraiment posés et calés dans dans ce domaine et nous emmener à arriver à un même niveau de compréhension, en fait. Ok. Bonjour Victor. Bonjour Victor, je ne sais pas s'il est là. Je sais pas. Bonjour Victor. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Bonjour. Victor. Je voulais réagir à Élu de Dieu, qui a très bien expliqué, et je partage tout à fait sa vision. Je voulais juste attirer l'attention que je pense que ne pas mélanger peut-être religion et spiritualité. Parce que on peut être dans une même foi, dans une même religion, mais au final, les arrière-plans spirituels qui peuvent être présents peuvent être même en totale opposition. Je l'ai Et dit, je l'ai là dit. simplement, je voulais apporter ce point de vision sur le débat. Je l'avais précisé dans mon débat, mon allocution. Ah, ok. J'ai peut-être pas suivi alors. Pardon. C'était tout. Bon, et si moi je vous disais que spiritualité et religion c'était la même chose? Bon, euh, je pense qu'il y a une chose en fait qu'il faut qu'on essaie en fait. On va élever un peu. C'est très bien ce que tout le monde a dit. J'aime beaucoup. Euh, et si on élevait un petit peu la chose? Et là, on va peut-être voir un peu les choses en fait différemment. C'est-à-dire, euh, quand on parle de spiritualité, parce que je pense il y a une confusion, mais ça, c'est le monde entier hein, qui a amené cette confusion-là. C'est-à-dire, euh, au jour d'aujourd'hui, pour tout un chacun, la spiritualité, et c'est là où parfois certains vont dire que spiritualité et religion, c'est pas pareil, parce que pour certains, la religion, c'est cet aspect en fait de croyance dans le sens où chacun en fait, en gros, va choisir en fait de croire en quelque chose. Donc, les uns vont croire aux arbres, les autres vont croire en fait à la mouche, les autres vont croire en fait à la rivière, d'autres vont croire en fait à la forêt, d'autres vont croire au soleil, aux astres, et etc., etc. C'est-à-dire, ici, on est dans une dimension de quelqu'un en fait qui a une confiance en fait envers quelque chose en réalité. Et tout le monde englobe un petit peu la religion souvent en fait dans cet aspect-là. Et du coup, pour eux, ils vont distinguer la religion de la spiritualité parce que euh, quand les uns et les autres après parlent de spiritualité, ils vont considérer qu'il y a un aspect transcendantal, c'est-à-dire il y a un aspect en fait où
la personne va pouvoir en fait développer des capacités au-delà de l'aspect naturel, c'est-à-dire des capacités surnaturelles. Et à partir du moment où la personne développe les capacités surnaturelles, beaucoup vont mettre ça en fait dans la sphère de spiritualité et vont l'enlever un petit peu pour certains dans la sphère de religion, d'autres vont quand même le garder en fait dans la sphère de religion. Et c'est ça qui fait un petit peu souvent en fait le débat entre les uns et les autres. Mais en réalité, tout ça, ce ne sont que des choses que le monde en fait montre. C'est-à-dire, vous avez cet aspect exotérique et cet aspect ésotérique. Euh, mais en vrai de vrai, il faut qu'on comprenne une chose très importante. Et après, ça impacte automatiquement dans le couple. C'est que quand on parle de spiritualité, en réalité, la spiritualité, c'est vraiment en fait au-delà de ces deux aspects-là. Et la religion aussi, c'est au-delà de ces deux aspects. Parce que quand on parle de spiritualité ou de religion, en réalité, on parle de transformation d'être ou de transmutation d'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que j'étais avant de devenir spirituel ou avant de devenir véritablement en fait religieux, c'est-à-dire lié à une divinité, n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple très simple. Avant, vous étiez vous et aujourd'hui, vous croyez au soleil. En réalité, si jamais votre croyance au soleil était une véritable religion ou une véritable spiritualité, parce que c'est la même chose, la véritable religion, la véritable spiritualité, c'est la même chose. Si c'était une véritable religion, une véritable spiritualité, il va y avoir une transformation d'être en fait en vous parce que vous allez être connecté avec le soleil. C'est-à-dire ce que vous étiez avant n'est plus le même que ce que vous êtes désormais. Le vous qui était avant n'était pas connecté avec le soleil. Le vous désormais est connecté avec le soleil. Ça veut dire que vous n'êtes plus pareil. Vous avez changé. Et c'est ça en fait la notion même de religion et de spiritualité. La notion de religion et de spiritualité, c'est que vous quittez l'état dans lequel vous êtes et vous vous connectez à quelque chose que vous allez juger comme étant supérieur, divin, etc., comme chacun veut l'appeler. Et là, il va y avoir une transformation de votre être. Ça veut dire que vous n'êtes plus pareil. Et ça change la donne. Parce que quand vous étiez avec votre femme ou avec votre mari, mais vous étiez différent. Parce que vous n'étiez pas connecté. Mais dès lors que vous allez être connecté, vous êtes aussi différent. Donc en réalité, votre femme ou votre mari était peut-être marié avec quelqu'un, mais qui est différent de la personne de maintenant. Et c'est là où souvent beaucoup de gens ne comprennent pas. Par exemple, certaines personnes vont dire, ah, celui-ci, avant il était ça, désormais il est devenu telle chose dans telle croyance. Mais en réalité, c'est parce que les gens, dans leur façon de penser, ils voient uniquement la croyance comme étant quelque chose auquel quelqu'un va mettre sa confiance, etc. Alors que non. La véritable croyance va avec une transformation de l'être. Et c'est ça que les autres, ils pratiquent en termes d'initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est quand on vous immerge dans quelque chose dans lequel vous n'étiez pas avant. Et même les baptêmes, par exemple, chez les chrétiens, les baptêmes, c'est une initiation. Le baptême en lui-même, ça veut dire immerger. Donc, on vous initie dans une spiritualité. Et cette initiation-là amène une transformation de votre être. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est pour tuer une nature afin qu'une autre nature puisse prendre place. Donc, vous n'êtes plus le même. Et c'est ça quand on parle de véritable religion, quand on parle de véritable spiritualité. Il y a une transformation. Ça veut dire que cette transformation va impacter automatiquement le couple. Si jamais l'autre personne de votre couple était, elle, liée à autre chose, qui ne peut pas scier, c'est-à-dire qui ne peut pas se marier avec la chose dans laquelle vous êtes initié, il va y avoir un problème alors là radical dans le couple. Et les gens vont penser que c'est uniquement, voilà, bizarrement, désormais ils ne s'entendent plus, etc. Non, c'est parce que les gens, les uns et les autres ont été transformés, ils ne sont plus les mêmes. Et ça joue automatiquement parce que ça ne peut pas se matcher, parce que c'est une transformation d'être. Donc quand vous comprenez ça, c'est là où vous allez comprendre les notions en réalité d'étranger. Quand vous êtes transformé, quand vous vous liez avec le soleil,
si jamais le soleil ne s'entend pas avec le dragon. Mais si votre femme, elle est liée au dragon, vous êtes lié au soleil, eh bien, il n'y aura plus de paix entre vous. C'est impossible. Parce que ce n'est pas comme si vous croyez uniquement en fait au dragon, non. C'est que vous avez été transformé, vous êtes devenu vous-même un petit dragon. C'est ça la véritable religion, c'est ça la véritable spiritualité. C'est une transformation d'être, une transmutation d'être. Vous n'êtes plus les mêmes. Oui, si tu permets. Voilà. Moi, je pense que moi, je suis parce pas. que je vais partir. S'il vous plaît, monsieur. Vas-y, vas-y. Voilà. Moi, la notion de la religion est quelque chose d'autre. Si nous prenons la personne dans son essence même, c'est-à-dire que la personne, l'homme a deux capacités. La capacité de faire du bien ou la capacité à faire du mal. Vous voyez? Et dans ces deux cas-là, l'homme, dans son intellect, décide, dans ses pensées humaines, il décide de faire du bien. C'est-à-dire il prend l'angle de faire du bien, parce qu'il sait qu'en faisant du bien, il aura du bien en retour. Vous voyez? Et de l'autre côté, il sait qu'en faisant du mal, même s'il prétend obtenir le bien en retour, c'est le mal qu'il va obtenir. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est en rapport. Donc la religion, c'est quelque chose qui est en rapport avec la nature. C'est-à-dire Mais ça, aucune c'est pas la religion. religion, ça. Non, Ça, écoute c'est pas la seulement. religion. Écoutez. La religion nous apprend à faire du bien, à éviter à faire du mal. Non, Vous t'as pas comprenez? besoin de la religion pour apprendre à faire du bien. Non, c'est ce que toutes les Tout religions nous homme, apprennent. tout homme, Écoutez, non, 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 écoutez seulement. tout homme, S'il vous tout homme plaît, s'il vous sait. plaît, s'il vous Non, mais plaît. tu m'as coupé, Laissez-moi- c'est pour ça que je me permets de te couper. Tu m'as coupé. Tout homme, Non, oui, tout homme. Tout à l'heure, quand tu oui. t'es exprimé, je t'avais pas coupé. Mais moi, quand je me suis exprimé, tu m'as coupé. C'est pour ça que je me suis dit, donc, ça veut dire que je peux aussi te couper. Tout homme sait qu'il ne faut pas tuer. Or, ne pas tuer, c'est quoi? C'est la notion du bien et du mal. Ça veut dire que tout homme sait ça. On n'a pas besoin d'être religieux pour savoir qu'il ne faut pas tuer. Donc, Oui, on ne peut pas mais dire ça, que c'est ce que la c'est religion pas le apprend. seul Non, volet, la c'est pas le religion seul n'apprend volet de pas la ça. religion. Tu vois, le seul Non, volet, c'est la même pas ça le seul volet. religion signifie religare. Ça veut dire relier. La religion va te relier à un être supérieur, à une entité, à un esprit, à une âme supérieure. C'est ça la religion. La C'est un religion, lien. C'est pas, la la religion. religion n'est pas là pour t'apprendre à faire le bien. Non, la religion est là pour te lier à quelque chose. Non, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par dire que l'homme, par essence, a deux possibilités. Soit il fait du bien à travers ses propres perceptions de la nature des choses, il fait du bien, ou à travers la façon dont il voit les situations qui se présentent à lui, il est obligé à faire du mal. Maintenant, c'est la finalité qu'il cherche, qui est derrière cela que nous, en tant qu'êtres humains, qui nous intéresse. Est-ce que c'est en faisant du bien qu'on trouve du bien, ou bien c'est en faisant du mal qu'on trouve le bien? Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, ça rime à quoi? La Mais finalité, quel est c'est le quoi? rapport avec la religion? Le résultat, c'est quoi? C'est pouvoir se transcender, se dépasser. Tu comprends? Maintenant, la religion nous apprend à ces dimensions, notamment la question de divinité et autres, mais aussi à parfaire nos qualités humaines. Vous comprenez? Parce que l'homme a des défauts. Et pour les traiter, il a besoin d'être en combinaison, d'accord, avec des lois de la nature. Et ces lois de la nature-là, aucune loi de la nature n'est contraire au principe de religions monothéistes. Les religions Non, mais monothéistes, comme je vous suis, connaissez, aucune loi de la nature n'est en désaccord avec ces religions-là. Maintenant, ces je religions suis pas monothéistes, d'accord. Je suis pas voilà, d'accord ces avec ça. religions monothéistes vous apprennent à l'unicité de Dieu, d'accord, et à l'adoration de Dieu. Parce que c'est en le faisant, d'accord, vous retrouvez la paix intérieure. Maintenant, la spiritualité, Donc, selon toi, les non, s'il vous plaît. religions Voilà, non la spiritualité monothéistes en tant que n'apprennent telle, pas au respect de la nature. l'homme est le maître de lui. Dans la spiritualité, tu es le maître de toi
Ouais, Alpha, voilà. Alpha, tu Oui, as mélangé Amour. trop de choses. Bah oui, tu Tu as as tout Alpha, mélangé, mélangé tout la mélangé. philosophie Bah oui. avec la religion, avec la spiritualité. Tu as tout mélangé même. C'est Bon, gâté même. Ça dit, tout ce que tu as dit là, c'est à mon patient, mélangé. je vais rebondir et je vais partir parce que dois aller prier, s'il vous plaît. Ok. Réveille-toi, Rebondis, on te Chris. laisse rebondir. Attends, Alpha, Oui. tu as mélangé beaucoup de choses, mon frère. Attends un peu, hein. On va décanter tout ce que tu as dit là, on va décanter ça Non, un peu, un peu. c'est très net. C'est-à-dire entre la religion, D'accord. le Ok. plus souvent, la religion nous enseigne à faire du bien, à éviter le mal. Toutes les religions, comment je connais, il n'y a aucune religion qui enseigne à faire le mal. J'ai envie de te poser une question. Voilà, J'ai voilà, envie ça de c'est te le premier. poser une... Attends, Ouais, attends, vas-y, Alpha, on va aller pas à pas. J'ai envie de te vas-y, poser vas-y, une question. vas-y. Quand Caïn a tué son frère, c'est quelle religion qui lui a fait comprendre que ce qu'il a fait là était mauvais? Non, lui, il ne savait même pas que la mort existe. Tu comprends? Alpha, À la mute ton base, micro. On va laisser parler élu de Dieu, pardon. Hein? Voilà, non, laissons lui, à la parler base, élu quand de Caïn Dieu. a tué son frère, il ne savait même Alpha, pas que mute la ton mort existe. micro. Oh, mute ton micro. Laissons parler élu de Dieu. Lui va aller prier. Pardon. Donc, moi, pour moi, ok. réveille-toi, Chris. Moi, pour moi, la religion et la spiritualité sont deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que il a dit un truc tout à l'heure, mais il s'est perdu. Il a dit, dans l'essence même de l'être humain, la spiritualité est déjà là. L'être humain est composé de trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Nous sommes déjà spirituels avant même la religion. Et maintenant, dans le commun des mortels, on définit la religion comme la reconnaissance d'un être supérieur par qui on est connecté et par qui notre destinée dépend. Ça, c'est la religion. Maintenant, la spiritualité, c'est quoi? Moi, je suis un être spirituel d'abord. Et maintenant, je suis chrétien, donc j'ai la religion chrétienne. Lui, il est musulman, donc il a la religion musulmane. L'autre, il est bouddhiste, il a la religion de Bouddha. C'est comme ça qu'on définit la religion. C'est une notion qui n'a rien à voir avec la spiritualité parce que l'être humain est essentiellement spirituel d'abord. Et maintenant, son appartenance ici dans le commun des mortels dans lequel nous sommes définit son appartenance. Et c'est la religion qui fait cette distinction aujourd'hui. Moi, dans ma... Ok. Pour que tu Moi, pour moi, comprennes, Est-ce pour que que, tu oui, est-ce que je comprennes, peux lui répondre un petit peu? Oui, vas-y, vas-y, Ben. réveille. Ok. Pour que tu comprennes pourquoi la religion et la spiritualité sont intimement liées, il faut que tu remontes, pardon? je sais très bien parce que la religion, c'est la connexion entre l'être humain reconnu supérieur. Je sais très bien. Mais pour moi, je vais Mais, au-delà de ça. Parce que dans la C'est la spiritualité, connexion de l'être humain à lui-même. C'est oui, pas, c'est pas avec voilà. la spiritualité. Dieu me créant, il a Alpha, déjà ferme La ton micro, spiritualité, pardon. l'homme Toi, tu mélanges se trop les connecte à choses. lui-même. C'est ça la spiritualité. Alpha, attends, s'il te plaît. Or, moi, dans ma création, la religion est déjà ancrée en moi. Elle est déjà en moi. Du coup, je Bon, suis élu de Dieu, est-ce que tu peux me laisser parler? Bah, vas-y, Parce que amour. quand tu parlais, je t'ai écouté. Je disais pour que tu comprennes pourquoi la religion et la spiritualité sont deux choses qui vont ensemble, qui sont intimement liées. Il faut que tu reviennes à la définition, euh, euh, à la définition étymologique du mot religion. C'est là où tu vas comprendre, et du mot même spiritualité, c'est là où tu vas comprendre que les religions ont été le moyen par lequel la spiritualité a pu s'exprimer, je veux dire, a pu être, comment dire, le truc qui connecte les gens à des esprits autres que le leur. Est-ce que tu comprends? Maintenant, toi-même, tu viens de dire que la religion est ancrée en toi. Et après, tu dis que non, la spiritualité... Ça dit, vous mélangez tellement de choses que finalement, Parce on que ne tu ne vous m'as pas suit compris. plus. Tu ne m'as pas compris cette. Sinon, j'ai dit que moi, je vais au-delà de ça parce que je sais. Quand tu prends l'étymologie des deux mots et se rejoignent, c'est une liaison entre les deux. C'est une connexion, une connectivité par par ta spiritualité, ta religion, ta foi, tout ça. Ça, c'est les mêmes choses. Mais déjà, la religion, c'est un mot qui divise dans notre monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas un religieux par rapport à ma foi. C'est ce que je viens d'expliquer en fait. Je ne suis pas un religieux, je suis Ok, j'ai spirituel. compris. Voilà.
Et nous, Merci. on dit la même Réveille, chose. vas-y. Ok. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Non, D'accord, d'accord. attends, élu, Avant de attends, partir, s'il te attends, plaît. Réveil va te répondre. Bon, vite, s'il te plaît, vite. Oui, oui, ben oui, tu as dit quelque chose qui était très important. C'était important de revenir là-dessus. C'est que quand on parle en fait de religion, la religion, le problème, c'est que beaucoup veulent enlever la notion de spiritualité dans la religion. La religion, c'est relier quelqu'un à une entité qui est soit psychique, soit matérielle, soit spirituelle. Prenons ton cas à toi. Tu es élu de Dieu, tu as parlé tout à l'heure que tu étais chrétien. Or, dans la sphère biblique, on te dit bien que Dieu est invisible. Ça veut dire que tu ne peux pas le voir. Donc, comme tu ne peux pas le voir, tu es obligé, pour savoir qu'il existe, de croire en lui. Donc, tu as la notion de foi qui entre en compte. La foi va te permettre justement de connaître son existence. Et comme tu connais son existence, sa parole, justement, va te permettre d'être connecté à lui. Parce que c'est sa parole va te dire qu'il existe. Sa parole se manifeste à toi pour te dire qu'il existe. Et quand tu crois à ce que sa parole te dit, ça te permet justement de connaître, d'affirmer qu'il est bel et bien vivant et qu'il existe bel et bien. Or, tu comprends bien que l'homme, il est fait de différentes parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Mais à l'intérieur de son esprit, il a quoi? Il a une intelligence. Ensuite, il a une sagesse et il a la foi. Or, ce n'est pas parce que l'homme est au niveau de l'esprit que ça veut dire qu'il peut savoir déjà que ce Dieu-là existe. Il lui faut d'abord traverser la notion de l'intelligence, traverser la notion de la sagesse et arriver à la notion de la foi. D'ailleurs, la Bible te dit bien que l'autruche est dépourvu d'intelligence. C'est pour te faire comprendre quoi? C'est que ceux qui n'ont pas d'intelligence à l'intérieur de leur esprit, ils ne peuvent pas non plus pouvoir développer cet aspect-là pour connaître justement ce Dieu-là qui est invisible. Donc, si tu t'arrêtes uniquement à la notion de spiritualité égale esprit, mais les esprits qui n'ont pas d'intelligence, donc qui ne peuvent pas avoir de sagesse, donc qui ne peuvent pas avoir de foi, eux ne peuvent jamais se connecter avec ce Dieu-là qui est invisible. Ils ne peuvent même pas le voir. Or, tu comprends bien que la religion, c'est quoi? C'est quand tu te relies à ce Christ, c'est à Dieu-là. ce niveau que tu te trompes. Christ, c'est à ce niveau que tu te trompes. Écoute seulement, Sois qu'est-ce qui discipliné permet... un peu, Attends s'il te seulement, je plaît. Laisse-moi t'explique. finir. Laisse-moi Non, finir. je Non, t'explique. ferme ton Je micro. Attends, il faut Ferme t'explique faire ton ça. seulement micro. Alpha, un écoute, passage. écoute, Je écoute. t'explique Ferme un ton passage. Mais tu peux attendre qu'il finisse d'abord micro. de C'est parler, incroyable ça. Alpha. Est-ce que tu peux juste Je attendre finis, qu'il après tu vas finisse de t'exprimer. terminer? Ou voilà, Faut et pas après toi, tu t'exciter pourras comme ça. parler Ça sert après. à rien. Il y a une chose qui est très importante ici. C'est que il faut connaître les différents porteurs de vie. Tout comme c'est important de connaître les porteurs de conscience. Sinon, en réalité, vous ne comprenez rien de toute la spiritualité qu'il y a dans le monde. Parce que la spiritualité qui est dans le monde marche à base de porteurs de conscience. Donc ceux qui ne connaissent pas les porteurs de conscience ne peuvent pas comprendre la spiritualité dans le monde. Tout comme ceux qui ne connaissent pas les porteurs de vie ne peuvent pas comprendre la spiritualité avec le Créateur. Et c'est de ça dont je parle ici. La spiritualité ne s'arrête pas au niveau de l'esprit. Parce que la spiritualité, si vous voulez véritablement entrer en connexion avec le Créateur, vous avez besoin de d'autres aspects supérieurs. Et quand vous êtes en connexion avec le Créateur, c'est aussi de la religion. Tout comme votre religion, vous pouvez la tourner vers d'autres entités et vous vous connectez avec le soleil. Il y en a bien dans le Fa qui se connecte en fait avec Zéboul. Il y en a bien dans le Beauty qui se connecte avec l'arbre Liboga. Il y en a bien dans certains aspects de Beauty aussi qui se connectent avec les Vous.
Ce que certains vont dire qu'il y a une partie de sorcellerie et il y a une partie qui ne l'est pas. En réalité, c'est les deux, c'est la même chose, c'est l'évous. Cet évous-là, certains disent qu'ils ont un évous où ils n'utilisent pas pour pouvoir faire du mal, d'autres ont un évous où ils utilisent pour pouvoir faire du bien. Mais tout ça, c'est tout simplement le cycle de la magie et de la sorcellerie. Et s'il faut détailler, on va détailler ça ici. Mais là n'est pas le but. Le but ici, c'est de parler de cette spiritualité-là, en fait, qui régit dans le couple. Or, quand le couple se transforme, parce que chacun est transformé, si vous voulez développer des aspects de choses un peu plus invisibles en vous, vous êtes obligé d'être transformé. Et au fur et à mesure que vous êtes transformé, eh bien, vous devenez de plus en plus dans les dimensions invisibles, ou ce que certains peuvent appeler dans les dimensions spirituelles. Mais en réalité, vous êtes transformé. Donc, si vous êtes transformé, vous n'êtes plus pareil. Et toute religion, c'est-à-dire toute religion qui vous permet d'être relié à des entités invisibles, il y a automatiquement une transformation quand vous êtes dans la sphère ésotérique de cette religion. Mais si vous êtes dans l'aspect exotérique, en gros, c'est comme si vous avez des gens à qui on a mis à l'école jusqu'en en troisième, et vous avez d'autres qu'on va mettre à l'école au-delà, au lycée et aussi à l'université. C'est de ça dont il est question. Donc, vous comprenez bien que les niveaux de transformation, les niveaux de connaissance, les niveaux de capacité de faire les choses que les uns et les autres vont avoir, ce ne sera pas pareil. Et c'est de ça dont il est question ici. Et ça impacte automatiquement dans votre vie de couple, que vous le vouliez ou non. Et là, vous allez vous retrouver par rapport à certaines divinités qui vont justement dire à certaines personnes, non, on ne veut pas que vous, qui êtes notre peuple, parce que ces divinités-là, ils le disent, on ne veut pas que vous mélangez avec d'autres peuples, parce qu'ils considèrent que ce sont des êtres qui sont étrangers en fait à eux. Tout comme je vous ai donné l'exemple du soleil où il va y avoir union avec le Dracos. Ça ne peut pas forcément fonctionner, donc ils ne voudront pas qu'il y ait d'union. Et parfois, il y a des unions comme ça qui se passent dans le monde, où certains enfants, par exemple, veulent s'unir, mais quand ils arrivent devant les parents, ces parents-là sont spirituels, donc ils voient l'entité qui est sur l'autre. Ils vont dire non, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que là où l'autre est ne matche pas avec là où eux, ils sont. Mais ils ne vont pas dire aux enfants comme ça. Ils vont tout simplement trouver des moyens pour leur dire non, ils ne veulent pas du couple. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont vu spirituellement l'autre. Mais ça, c'est des choses qu'ils ne disent pas non plus en fait à leurs enfants. Et ça impacte dans le couple. C'est ça que je veux soulever pour qu'on puisse aller un petit peu au-delà. D'accord. J'ai compris une chose, c'est que toi, tu es sur le cas étymologique et général. Moi, je suis sur les deux cas, mais je vais au-delà de ça pour te dire que moi, je ne suis pas religieux et la religion, dans ma foi, cette religion-là, Dieu n'est pas religieux, donc moi, je ne suis pas religieux. Mais c'est des distinctions et par rapport à ça, on sait qui est musulman, qui est hindou, qui est chrétien. Merci bien, bonne soirée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, allez, à bientôt. À bientôt. Je m'abonne. Oui, à bientôt, Élie. Oui, je m'abonne à vous. Ok. Merci pour ton partage. Réveille-toi, c'est le réveil. Bonjour. Bonjour à Gloire à InfoPlus. la parole. Bonjour à InfoPlus. Ça fait un bail. Bonjour. Ça a été le fait au Tété Ben? Pardon? Moi, je n'ai pas fait. Quelle fête? Quelle fête? Il parlait Il y avait le 25 décembre là. Non, c'est pas tout le monde qui fait ça. Hein? Ah, parce que la dernière fois, elle me parlait du christianisme, donc c'était la fête des chrétiens. Ah. Est-ce que moi je suis alors chrétienne? Ah, mais pourquoi tu me parlais du chrétienne, christianisme? donc moi je fais pas ça. Ah, ok. Et tout à l'heure là, j'étais dans un live là, les Kémites. Et je m'en remets toujours pas là, je vous le jure. On peut parler du sujet, s'il vous plaît. La spiritualité dans le couple. C'est le même sujet, hein. La spiritualité là. Tu as la spiritualité. Ah, ils m'ont eu. Je vous le jure, ils m'ont eu. Ouais, sinon réveille-toi. Ça fait un bail là, ça dit quoi? Ils t'ont eu. Et puis tu t'étais. Ouais. Et il faut que tu aies un problème même.
Non, t'inquiète, C'est la on y est, spiritualité. on y est sur le sujet, t'inquiète même pas. D'accord. Ça va bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Et à lui, Alpha, là, quand les gens ils parlent, là, faut pas couper la parole aux gens. Hein. Tu écoutes, ensuite tu parles à Alpha. Il aime trop ça, lui. Tu as l'assistant qui est monté, donc Non, mais, les gens, ils vont avec lire des livres. Eh ben, il faut le dire aux gens, quoi, tu vois. Les gens, ils vont lire des... Tu sais, c'est que lire un livre, hein, dans le silence. Tu viens, tu partages ça avec des gens. Ils te donnent même pas 1 euro. Tout ce qu'ils vont faire, c'est te couper la parole, t'énerver. Mais si c'est ça le prix à payer de partager le savoir, alors là, on est dans la merde. Hein. Je vous le jure. Au calme. Je vous laisse la parole sur le sujet, n'est-ce pas? Vas-y, on t'écoute. Toi, tu penses quoi? Toi, tu dis quoi, en fait, par rapport au sujet de la spiritualité dans le couple? En vérité, l'amour, c'est de la spiritualité. Le simple fait d'être en couple avec une personne là, c'est spirituel. C'est spirituel. La religion n'a rien à voir dans ça. Mon ex était chrétienne. Je me suis jamais entendu avec une femme comme elle. Donc la religion n'a rien à voir dedans. Et cette affaire de religion là, tu vois, on va prendre ça au sérieux, tu vois. Parce que des gens qui viennent dans ce monde-là, vouloir nous diviser avec la religion, hein, jusqu'à corrompre, à vouloir corrompre l'amour avec la religion, soit disant qu'un musulman n'a pas le droit de marier une chrétienne, même si elle est belle. C'est quoi le problème? la partie de Belle là même qui me retient dans le live aussi. Et si elle est pas belle? Non mais je vais dire quoi? On sait tous on a tous une faiblesse face à la beauté, tu vois. On a tous les humains, tu vois, tous les humains, quels qu'ils soient, même les rois, les prophètes. Tu vois, Sauf même que les la prophètes beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Non, il y a des beautés qui font l'unanimité, c'est ça. Il y a des beautés qui font l'unanimité. Même Non, les femmes, même la les... beauté, ça se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Hein. Non, ça c'est pour rassurer les moins belles, là, tu connais. Non, mais bref, c'est pour vous dire. Que toi, dis donc. Ça, c'est la maman en gros, quoi. Non, je vais dire, aller jusqu'à vouloir corrompre l'amour par la religion, soit disant qu'elle est chrétienne, tu ne peux pas la marier. Mais c'est votre problème. Est-ce que c'est votre problème? C'est privé, l'amour déjà, c'est privé. Alpha, toi, t'as quoi à répondre à ça, en fait? C'est pourquoi nous on dit On que vous laisse en tête à tête. En tout cas. pourquoi nous on dit dans notre foi, s'il vous plaît, dans notre foi, la religion elle est différente de la spiritualité parce que dans la religion, il y a des limites, tu vois. Mais dis-nous, c'est quoi ta religion déjà? Dans notre foi, voilà, tu es un musulman, tu maries une femme musulmane, c'est ce qui est recommandé, tu vois. Mais pour que tu épouses une femme qui est d'une autre religion, il faudrait que tu parviennes à la convaincre, tu vois. Tu ne vas pas t'imposer, mais il faut la convaincre à se reconvertir, tu vois. Donc c'est assez complexe. La religion musulmane, il faut plusieurs années d'études. Et voilà, donc c'est une science à part entière. Alors, lorsque tu ne connais pas quelque chose, tu vas te mettre des idées dans la tête et puis, voilà, tu vas croire que ce sont ces idées-là qui priment. Bon, moi, en matière de spiritualité, je n'ai pas besoin d'aller me documenter par rapport à ça, parce que moi-même, je suis un être spirituel à part entière. Je grandis dans ça, j'ai développé ça en moi. Et tu es musulman? Voilà. Et tu es musulman, c'est ça? Tu es spirituel, je suis musulman, mais ma spiritualité, c'est pourquoi tu peux être musulman et spirituel? Tu as déjà vu ça? C'est pourquoi je dis la spiritualité est avant tout ma personne, en tant qu'être, tu vois. Ça, je l'ai développé en moi. C'est quelque chose que j'ai appris en moi. Quelqu'un d'autre. J'ai découvert, écoute seulement, j'ai découvert ma propre spiritualité, mais là où le Christ, il se trompe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout religieux, mais qui sont en connexion, tu vois, qui sont connectés avec l'univers, tu vois, et puis qui reçoivent des alertes, qui reçoivent des informations, mais qui ne sont pas religieux, mais qui ont leur spiritualité en eux, qui développent ça en eux. Maintenant,
Maintenant, mais là où il y a la divergence entre la spiritualité et la religion, c'est-à-dire que dans ma religion, lorsque je dois exprimer ma spiritualité, elle ne doit pas être contraire aux valeurs islamiques, aux valeurs que l'islam recommande en tant que bon musulman, tu vois. Voilà, Écoute, donc par exemple, je écoute, ne dois pas, écoute, je dois pas faire frérot. le Non, rêve, par non, non, exemple. non, 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 Je ne dois non, pas faire le rêve, écoute. par exemple, Tu dis que tu es je suis en musulman, train tu de dis que tu es coucher avec une musulman, femme, et puis le tu dis que tu es lendemain, musulman, je et prends tu dis que une tu es femme spirituel. que j'ai pas épousée, puis je couche avec, tu vois. Ça, c'est contraire à la spiritualité. C'est pourquoi la spiritualité, normalement, c'est la conformité de l'homme, tu vois, à l'univers, c'est-à-dire aux valeurs universelles, et aux lois de l'univers. Parce que l'univers en tant que tel a ses propres lois, tu vois, notamment la bonté, la charité, tu vois, la droiture et puis le travail, vivre le fruit de ses labeurs, être honnête, tu vois, tout ça là, tu peux vivre dans ça, tu peux t'approprier de ces valeurs-là, tu n'as pas besoin Mais d'être c'est quel religieux pour musulman tu t'approprier. connais qui a ces valeurs-là? Toi qui me parles là. Cite-moi le nom d'un Pardon? musulman, depuis le passé là, depuis l'histoire là, jusqu'à maintenant, qui a ces valeurs-là. Cite-moi un seul, s'il te plaît. Non, mais écoute, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par musulman qui a ces valeurs-là. Moi, je Tu dis suis respecter, musulman, t'as je dit t'ai parlé respecter de déjà, ces le mot valeurs-là. respecter là. T'as dit Tu vois? respecter Bon, dans les... il faudrait pas qu'on va au-delà du débat. Il y a un sujet. Tu Moi, il y a vois? un Pourquoi sujet, dans les couples, écoute-moi voilà, frérot, t'as pourquoi dit dans que les t'es couples, musulman, t'as dit que t'es écoute-moi musulman. seulement, on va Non mais t'as faciliter fini là, la compréhension des gens. mais t'as Pourquoi fini dans là, les couples, s'il te plaît seulement, pourquoi t'as dans fini non? les couples ne fonctionnent pas bien? C'est parce que dans chaque couple, si vous remarquez, il y a toujours quelqu'un qui domine. Soit c'est le mari ou c'est la femme qui domine. Pourquoi c'est la femme ou le mari qui domine? C'est parce que lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est soit vous avez une énergie, vous avez le monopole de la conscience, c'est-à-dire vous inspirez tellement de confiance à votre partenaire que tout ce que vous lui dites, il obéit, il le fait. C'est pas par peur, mais c'est parce qu'il vous fait confiance. Donc, vous l'avez transmis une certain nombre d'énergie qui fait qu'elle vous obéit. Et lorsque cette énergie-là, elle ne reçoit plus cette énergie-là en vous, et la plupart des couples se gâtent. Tu vois? Donc, moi, de mon point de vue, lorsqu'il y a l'équilibre dans le couple, c'est-à-dire qu'il n'y a ni dominé ni dominant, moi je pense que le couple ne va pas fonctionner. Mais Tu c'est vois, quoi ta donc ce qui religion? fait que... Écoute, c'est quoi ta religion? Tu dis que tu es musulman et tu nous dis le contraire de ce que ta religion te dit Ok, de toi, faire. bon, comme toi tu connais ma religion, qu'est-ce que ma religion dit? Et Dis-moi, parce que moi je ne te comprends pas. juste un exemple, tu vois, j'ai entendu dire que c'est Pierre et Marie Curie qui ont inventé, je sais pas quoi, l'électricité ou je sais pas quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Bref, tu vois, si Pierre et Marie Curie ont inventé quelque chose là, c'est C'est parce qui que Pierre Marie et avait Marie son... Curie? C'est qui J'arrive, Pierre? c'est pas important. Si Pierre et Marie ont pu inventer quelque chose, c'est parce que Marie avait son mot à dire, tu vois. Mais toi, tu es en train de me dire que dans ta religion où l'homme n'a pas le droit de serrer la main des femmes déjà, tu vois, dans la religion où l'homme n'a pas trop, où la femme n'a pas trop le droit de l'ouvrir, tu vois, et tu es en train de me parler de spiritualité. Mais une Attends, religion, j'arrive, laisse-moi, je vais une te poser une religion qui est question. basée sur la Laisse-moi, je te pose une spiritualité question. déjà. Est-ce que tu couches avec une femme que tu n'as pas mariée? Mais j'ai fait que ça. Excuse-moi du terme, est-ce que tu arrives à avoir des J'ai dit, relations avec pardon, vous allez nous une laisser un femme peu que avec tu n'as votre... pas épousée? Mais je fais que ça. Je ne fais que ça. Je ne suis pas marié, Tu ne moi. fais que Je ça. fais que ça. Tu ne fais que ça. Ok. Ouais, Est-ce que tu permets que ta il fille, faut plus. est-ce que tu permets que quelqu'un sorte avec ta fille que tu n'as pas donnée en mariage? Mais avec plaisir. Faut pas qu'il la tue, c'est tout. Hein, tu vois. Faut pas la tuer, faut pas la frapper, tu vois. On est dans un monde là, écoute-moi bien, on est dans un monde là, tu vois, j'étais dans un live là, tu vois, avec des kémis, tu vois. Là, tu n'as pas idée comment, tu vois, tu sais que je suis né musulman. Moi, je parle souvent que les kémis. Moi, je parle souvent dans les lives des kémis. Écoute-moi bien, vous allez nous montrer par A plus B là, tu vois, où c'est écrit tout le mensonge là que vous êtes en train de nous dire là, tu vois. Moi là, je m'engage là à vous faire cracher, parce que regarde ce que vous êtes en train de faire là, tu vois. Non, toi et moi, on a Attends,
te attends, conclure. Vous êtes en train de diviser l'Afrique avec cette religion-là, tu vois. Moi, là, j'ai Non, parlé un peu écoute, avec les info, Kémites. info. Écoute-moi, On a écoute-moi, déjà frérot, conclu écoute-moi, que toi écoute-moi. et T'es venu moi, dire que t'es et toi, musulman. quand tu as T'es une, venu tu ici, peux t'as dit que permettre t'es à musulman quelqu'un et de tu dis que coucher t'as une avec sa fille spiritualité. Eh, t'as comme pas de de bon lui spiritualité, semble. Toi, frérot. déjà, on s'est Tu compris, tu n'as pas vois. de Calmez-vous, Voilà, les spiritualité. gars. ça Calmez-vous, les gars. c'est contraire aux valeurs africaines même. Tu n'as Ce pas que de tu Attends, dis là. spiritualité. Aucun Africain L'islam n'est n'accepte pas une attends. ça. valeur africaine. L'islam Pardon, n'est pas une valeur calmez-vous. africaine. On va vous faire Je dire la l'ai vérité. dit, aucun Africain n'accepte de voir On sa va vous fille faire dans dire la la main d'un vérité. homme qu'il n'a pas Tous ceux donné qui en ont mariage. menti, Aucun écoute-moi bien, Africain, tous qu'il ceux qui soit ont bouddhiste, menti, qu'il tous soit ceux qui ont animiste, qu'il soit contredit, tu vois. musulman, qu'il soit chrétien, il S'il ne te veut plaît. pas, personne ne le veut. Non, 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 Et ça mais c'est. si toi, Moi là, mais si moi là, toi moi, tu mon, dis moi, que moi, mon, toi, mon, mon toi, c'est intervention possible chez toi, dépasse le cela cadre du n'engage que sujet. toi. Votre, S'il vous plaît, vous les gars, débarquez s'il avec vous la plaît, les religion, gars, s'il 1, vous 2, plaît, 3, les gars, 1, 2, s'il vous 3, je plaît, suis les gars, est-ce musulman, je qu'on suis peut musulman, revenir sur je le suis sujet? musulman. S'il vous plaît, 1, 2, les 3, gars, il vient est-ce de que... dire qu'ils sont Attends, musulmans, attends, alors qu'ils boivent de attends, l'alcool, ils ne respectent rien de l'islam. écoute ma voix, s'il te plaît. S'il te plaît, pose-toi, calme-toi. Revenons sur le sujet. Là où c'est en train de partir, là, ça s'en va hors du sujet. Et là, on n'est Je reviens plus... sur le sujet, bon, je réponds au sujet en fait. Voilà. Bon, Revenons sur le sujet, s'il vous plaît, les gars. bon là, lui il a dit quoi? Bon, le sujet, ouais. Non, on peut pas le gracier comme ça, il peut pas s'en tirer comme ça, Alpha, tu vois. Non, info plus, Tu c'est viens pas ça le... dire Non, ici il n'est pas le que tu sujet. es C'est le Non, sujet qui est musulman non, je ne veux important, pas. en et tu fait. dis que tu as Je une ne veux pas. spiritualité. Non, 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 c'est non, info important. plus. Écoutez, il y a, Info il y a, il plus, y a info plus, 51 info personnes, il plus. y a 51 Info personnes. plus, info, Bon, on est sur le écoute-moi. sujet, on est sur le sujet. Ouais. Voilà, revenons sur le sujet. Ce n'est pas Il a lui le parlé sujet. d'énergie. L'énergie, c'est ce qu'on appelle l'amour. Tu vois, les gens, ils aiment trop ne pas appeler les choses par leur nom. Cette énergie a un nom. Ça s'appelle l'amour. Dès l'instant que tu es avec une personne que tu aimes, cette énergie-là, c'est une sorte de spiritualité. En vérité, il n'y a pas plus pure énergie sur Terre que cette énergie-là. Même les koufars, comme eux ils disent là, ils méritent leur part d'amour. Ça, c'est une spiritualité aussi. Ok. Donc, quand on vient nous dire ici là, que j'ai une spiritualité, alors que je suis musulman, ta spiritualité est basée sur Attends, un prophète qui doit reste passer un message concentré. pour toi. Info, Tu as reste besoin concentré. d'un avocat pour envoyer ta prière et tu viens nous dire ici que nanana, tu vois. Info, reste concentré. Moi, je vais te poser une question. Comment tu fais donc pour avoir une spiritualité dans un couple? Puisque tu as défini la spiritualité comme étant cette énergie, l'amour, n'est-ce pas? Comment tu fais pour avoir ça dans ce couple-là? Cela est Comment? basé sur la fidélité. Quand vous entendez le mot fidèle là, les gens ils pensent que les femmes ou les hommes se battent pour la fidélité. Ils pensent que c'est rien. Même eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils se battent pour la fidélité. La fidélité, c'est en vérité l'entier, l'amour en entier, tu vois. Et tu mens à celle-là, tu causes du tort à votre énergie spirituelle. Tu es allé au travail, un exemple, tu es parti au travail, tu as parlé avec la secrétaire, tu as kiffé, tu as aimé, tu as eu des idées, voilà, tu commences à draguer la secrétaire. Tu rentres à la maison, toi-même, tu t'en voudras. Bon, si tu es un habitué, comme Alpha ou je sais pas qui, si tu es un habitué, tu ne vas pas t'en vouloir. Mais si tu viens de commencer, je te jure que tu t'en voudras dès le début. Là, les choses commencent à se gâter. Parce que tu vas rentrer, ta femme va remarquer que tu caches quelque chose. Tu vois, tu caches quelque chose. Le lendemain encore, tu caches quelque chose. Et 3 jours après, ça ne va pas changer. Alors que si tu es franc, si tu es franco, il s'est passé ça, j'ai vu cette fille-là, je sais pas qu'est-ce qu'elle me veut. Ah, vous rigolez ensemble, quoi, tu vois. Et on voit des couples qui se disent la vérité, comment ils sont épanouis. Hein. Comment on aurait dit c'est des frères et sœurs. S'il n'y avait pas des enfants, on aurait dit c'est des frères et sœurs, tu vois. Mais tellement, alors, ça fait 20 ans ils sont ensemble. Hein. Mais tellement ils ont appris à se dire la vérité, tellement ils ont appris à s'engueuler. Vas-y, ta gueule, vas-y toi-même ta gueule, tu vois. Tout ça, c'est des parts de vérité, hein, parce que la vie n'est pas toujours bleu, hein, tu vois. Ok. Comme on dit. Ok. Donc, si j'étais bien compris, le fait d'avoir une spiritualité dans un couple, c'est de ne pas d'aimer et de ne pas tromper. C'est ça, non? Je t'ai bien compris. Ok. Donc, je t'ai bien compris. Merci pour ton intervention. Reste concentré, Info. Réveille. Tu peux reprendre le... Très bien.
Oui, merci. Effectivement, en fait, mais c'était intéressant, en fait, ce qu'on a entendu. Le souci, c'est peut-être, en fait, le fait que ça soit un peu dans les disputes, mais il y a des éléments, en fait, pertinents ici, hein, dans ce que disait tout à l'heure, par exemple, Info. C'est que lorsqu'on fait de spiritualité et qu'on distingue, par exemple, la spiritualité, en fait, avec les religions, parce que il y a un aspect tout à l'heure que euh, Alpha avait souligné lorsqu'il disait que les religions en fait monothéistes, et ça c'est important, il disait que les religions monothéistes euh, enseignent justement en fait à respecter la nature. Bon, mais le souci c'est quoi? C'est est-ce que les autres religions, qui sont des religions en fait polythéistes, est-ce que ces religions-là n'enseignent pas aussi en fait à respecter en fait la nature? Donc ça, ce sont des questions qu'il faille en fait répondre. Et quand on parle en fait d'un couple et que on dit que la religion va justement en fait enseigner des choses en fait au couple pour pouvoir peut-être en fait vivre correctement. Mais dans ce cas, les autres couples qui ne sont pas en fait dans des religions, est-ce que ces couples-là aussi ne vivent pas correctement? Et si oui, si ils vivent correctement, mais qu'est-ce qui leur a enseigné justement en fait de pouvoir en fait vivre correctement? Donc ici, ce sont des aspects qui sont très importants. La troisième chose que je voulais soulever, c'est quand on parle en fait de spiritualité, il faut qu'on comprenne que spiritualité, c'est aussi une transformation en fait de l'être. Parce qu'il y a un élément qui a été soulevé ici par Info, l'amour. L'amour, c'est la chose, c'est l'être. L'amour n'est pas une chose, l'amour est un être. Et c'est l'être qui est le plus spirituel. Il n'y a pas d'être plus spirituel que l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en réalité, même quand quelqu'un dit que voilà, il est dans telle religion, mais à moins qu'on l'a obligé en fait à aller dans la religion, sinon c'est parce qu'en fait il a aimé et qu'il est allé dedans, n'est-ce pas? Même celui qui dit qu'il est athée, c'est parce que son goût est tourné vers cela, n'est-ce pas? Donc il y a des vérités, il y a des vérités qu'il faille se dire. Et quand on parle d'amour, on parle de quoi? Parce qu'il y a différentes sortes d'amour. Il y a l'amour psyché qui est basé sur l'âme. Il y a l'amour qui est basé sur le désir. Il y a l'amour qui est basé sur l'aspect en fait totalement en fait platonique, là où il n'y a pas de désir forcément qui vont rentrer en jeu. Donc vous voyez, il y a différentes façons en fait de voir l'amour. Donc comment les uns et les autres conçoivent l'amour déjà dans leur couple? Et cet amour-là qu'ils conçoivent dans leur couple, est-ce que c'est spirituel ou pas? Je donne un exemple. L'amour qui est basé sur le désir. Des gens qui ne sont ensemble tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont une fusion de corps, une fusion de désir. Est-ce que ces gens-là sont véritablement dans un amour? Est-ce qu'ils sont véritablement dans une spiritualité? Et de quel type de spiritualité s'agirait-il? De quel type d'amour en fait s'agirait-il? Est-ce que ça correspond aussi aux autres? Vous voyez, tout ça, ça nous permet en fait de voir qu'en fait, en réalité, quand on parle de spiritualité à l'intérieur du couple, c'est que chaque couple est automatiquement spirituel. Chaque couple. Rien que par le fait que s'ils sont en couple, c'est qu'ils s'aiment. Et même ceux à qui on a forcé à être ensemble, après, ils vont s'habituer l'un envers l'autre. Sinon, c'est une souffrance terrible pendant toute leur vie. Et il y a une chose, par exemple, vous avez quelqu'un comme Sadhguru qui explique quelque chose de très simple. Il dit que pour lui, le mariage, par exemple, ça sert en fait à combler des besoins. Et que ceux qui arrivent à bien vivre en fait dans le mariage, c'est ceux qui vont par exemple ne pas faire ce choix-là d'être avec quelqu'un de manière compulsive, mais qui vont plutôt faire ce choix d'être avec quelqu'un de manière consciente. Et ici, c'est très intéressant parce que ça met en avant deux aspects, le côté compulsif et le côté conscient. Bon, les personnes qui sont là, quand ils sont en couple, est-ce qu'ils se sont mis en couple de manière compulsive ou de manière consciente? Vous voyez, ce sont ces genres de questions-là qu'il faut se poser pour comprendre véritablement la spiritualité dans le couple. Et là, on va pouvoir aller un peu encore au-delà en fait du sujet, parce que le but c'est que nous sortions en fait enrichis en fait de ce sujet. Pour quelles raisons les gens se mettent en couple?
Et on avait vu tout à l'heure, au départ, dans l'intro, j'ai parlé aussi des objets. Il y a des gens qui sont en couple avec des poupées. Il y a des gens qui sont en couple avec des concombres. Il y a des gens qui sont en couple avec des godemichés. Donc, vous voyez bien que les gens sont en couple. Et quand on rentre dans la dimension spirituelle, on sait qu'il y a des effets spirituels derrière tout ça. Vu qu'il y a des aspects de magie sexuelle qui se pratiquent aussi à l'intérieur de tout ça. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'impact de tout ça à l'intérieur du couple? En fait, moi, vous savez, la question liée à l'amour, c'est-à-dire c'est une question, d'accord, qu'aucun savant n'a pu définir avec précision. Vous voyez, donc chacun donne sa définition de l'amour à sa façon. Voilà. Bon, si on se remet un peu dans la peau de Schopenhauer, qui dit l'amour pour lui, c'est un désir inassouvi. Donc, si tu vois une femme, tu veux tu la veux, tu vois, et puis tu cherches, tu passes par tous les moyens, tu couches avec elle, est-ce que le surlendemain, puisque tu as atteint ton désir, parce que ton désir est satisfait, et les autres définissent l'amour comme étant un désir insatisfait, tu vois la complexité de la chose. Tu vois? Donc, une fois que tu as cette femme que tu désirais autant, et puis, en fin de compte, tu as atteint ton but, est-ce que ça veut dire que l'amour là est terminé? Vous voyez? Donc, la question liée à l'amour, c'est une question qui est relative dans les couples. Ce n'est pas déterminant. Ce qui est absolu dans le couple, c'est la confiance. Tu vois? Donc, si tu as un partenaire, c'est pourquoi c'est les musulmans, on t'interdit de sortir avec une femme. Tu vois? On t'interdit de voir ses cuisses. On vous interdit ça parce que si tu as l'habitude de sortir avec une femme, tu as l'habitude de l'amener en boîte et tout, et tu la maries dans ce contexte-là, le jour que tu l'as dit, bon, je vais aller au bureau à 19h, elle va dire non, tu veux me tromper avec une autre. Tu vois? Donc, c'est automatique. Alors, c'est comme ça le doute, et quand dans le couple, le doute plane, et chez nous, les musulmans, le doute ne prie pas. Et dans tous les couples où il y a le doute, en fin de compte, ça va finir par la séparation. Oui. Donc, chez nous, les musulmans, l'énergie qu'on essaie de procurer à notre partenaire, c'est qu'on veut t'inspirer, c'est la confiance absolue. Bien qu'elle n'existe pas presque, mais on essaie de donner cette énergie-là pour faire comprendre à l'autre que je suis là et je suis prêt pour tout pour toi et je ne vais jamais te tromper. Mais c'est un homme qui pense que la fidélité en tant que telle, elle est capable de tout résoudre, mais qui n'a jamais pu épouser la femme. Tu sors avec la femme, tu ne l'as jamais épousée. D'accord? Et en fin de compte, tu trouves une autre qui est plus belle qu'elle, tu vas la laisser pour encore aller chercher une autre. Donc, tu vas rester dans un cercle vicieux où tu ne vas jamais t'en sortir. C'est pourquoi il y a des hommes, quand tu les parles de mariage, ils vont te fuir. Tu vois? Donc, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils veulent goûter à toutes les sauces. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certains perçoivent l'islam comme une menace. Et ils disent que pour eux, dans leur méthode de façon de vivre, l'islam c'est une menace parce que ça met des verrous à un certain nombre de comportements. Vous voyez? Et nous pensons que c'est un salut. Voilà. Donc, Ok. pour revenir à la question qui est liée au couple, chez nous, les musulmans, le couple d'abord, et que ce soit la femme, que ce soit l'homme, et si vous êtes ensemble, forcément, un va dominer l'autre. Si c'est la femme qui est pérenne, si c'est la femme qui est brave, si c'est une femme qui travaille, qui apporte plus au mari, et puis qui a plus de relations que l'homme, et puis qui est plus saine et comment je vais dire ça, qui a plus s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, si la femme a plus a plus de maturité que l'homme, la femme domine dans le couple, mais ça ne veut pas dire que le couple ne va pas fonctionner. Vous voyez? Donc, dans le couple, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui domine l'autre. Voilà, pour que ça fonctionne. Ok. Alors, Monsieur Alpha, je vais vous répondre. Voilà. S'il vous plaît, mutez votre micro. Je vous ai écouté et très respectueusement, je vais essayer de vous faire comprendre une chose, c'est que déjà tout à l'heure, quand vous êtes intervenu, vous avez dit Jésus s'est trompé. Alors, non, il ne s'est pas trompé. Et vos propos se confirment encore là maintenant en disant, chez nous les musulmans, on ne prône pas l'amour, on prône quoi? Le respect,
oui, le respect. Donc, Jésus n'a pas pu se tromper. Je suis désolée. Il n'a pas pu se tromper en la confiance. Voilà, merci Fumbi. Il n'a pas pu se tromper. Il ne se trompe jamais et il ne se trompera jamais en disant le plus grand des commandements, c'est l'amour. L'amour d'abord de son prochain, mais en plus de ça, l'amour de l'Éternel. Donc, si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas avoir confiance. C'est impossible. Parce que l'amour ne soupçonne pas. Dans la Bible, l'amour est décrit comme ça. L'amour ne soupçonne pas. Donc, si l'amour... Laisse-moi parler. Quelle est la définition que vous donnez à l'amour, s'il vous plaît? Tu as parlé, je t'ai écouté. Quand tu as parlé, je t'ai écouté, n'est-ce pas? Voilà. L'amour ne soupçonne pas. Donc, si l'amour ne soupçonne pas, tu as confiance. Mais si tu ne te bases que sur la confiance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas de confiance. Ok? Donc, ne viens pas me dire ici que Jésus s'est trompé. Je suis désolée, j'ai rigolé, j'ai bien rigolé, mais à un moment donné, stop la rigolade et on rentre dans ce qui est sérieux, dans ce qui est dans la vérité. On rentre dans la vérité vraie. Voilà, j'aime bien que vous veniez défendre votre paroisse, mais je suis désolée. D'ailleurs, le Coran parle de Jésus, mais à aucun moment donné, je ne crois savoir que on te dit dans le Coran que Jésus s'est trompé. C'est quand même aberrant que vous puissiez le dire, Monsieur Alpha. Je suis désolée. Voilà. Donc, à un moment donné, disons-nous la vérité, on n'est plus des enfants. Je peux vous répondre? Mais non, tu ne peux pas me répondre parce que je n'ai pas fini. Tu ne peux Laisse pas me répondre. Laisse la parole aux gens après, quoi. Après. Voilà. Après, t'étais... On te dit que, et tout à l'heure, Réveil l'a bien expliqué, l'amour étant comme un être à part entière qui doit exister entre les couples. Et c'est un être qui est aussi dans la spiritualité, qui est aussi spirituel. Parce que le titre du live, c'est la spiritualité dans le couple. Et si on ne parle pas d'amour dans le couple, on ne parle pas de confiance. Parce que tu ne peux jamais rester comme ça. Oui, comme j'ai dragué la femme là en boîte de nuit, si je me lève et je m'en vais en boîte de nuit au travail, elle va imaginer que si elle imagine, frère, c'est qu'elle ne t'aime pas. Si elle imagine, ça veut dire qu'elle ne marche pas avec l'amour. Si elle est tout le temps en train d'imaginer que le gars là, comme il est sorti là, il est en train de partir draguer une femme. Oh, ça veut dire, gars, tu marches avec ton zizi dans ta main. Hein? Ça veut dire, toi, là, tu es connu pour être quelqu'un de marcheur avec ton zizi dans ta main. Ça veut dire, toi, c'est comme ça, en fait. Tu vois? Donc, c'est une question d'amour dès le départ. Et l'amour, même dont on parle, même, est même beaucoup plus profond encore que ce que tu ne peux imaginer. Maintenant, je peux comprendre que en islam, on ne parle pas d'amour, mais tout simplement parce que, bon, je vais me taire. Je me tais à ce niveau-là. Je ne vais pas aller plus loin. Je ferme ma gueule. Je laisse la parole à Réveil. Mais s'il te plaît, désormais, ne dis plus. On a beaucoup caressé Alpha dans le sens du poil et du coup, bon, d'accord. Donc, je peux y aller. Les aises. Donc, je pense qu'il va falloir en fait être un peu plus ok, d'accord. Donc, je peux y aller. Ok, d'accord. Donc, j'étais donc en train de te dire que si dans toi, ta spiritualité, parce que la religion, c'est la spiritualité. Donc, si toi, dans toi, ta spiritualité en tant que musulman, tu ne parles pas d'amour, ça veut dire que le Dieu que tu adores, l'être que tu adores, n'a pas d'amour. C'est simple comme bonjour. Il n'a pas d'amour. Il te parle de confiance, il te parle de tout, sauf d'amour. Donc là, on ne peut pas, on peut discuter de ça demain, après-demain, toute la nuit jusqu'au matin, ça ne va rien changer en fait. Ce que tu es en train d'expliquer là n'a pas de sens. On ne peut pas vivre, un couple ne peut jamais vivre rien qu'avec la confiance, sans amour. C'est impossible. C'est aberrant même, ça dit ça ne se comprend même pas. Ce que tu es en train d'expliquer là.
Et puis tu mélanges tout. Tu vas dans la philosophie, tu reviens. Ça dit, toi-même tu dis que tu fais les voyages astro. Tu parles de quelle spiritualité même. Ça dit que toi, musulman, tu fais voyage astral. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui m'a échappé dans tout ce que tu racontes depuis là. Comme on est calme là, on t'écoute parler, tu crois que tu es dans quelque chose même. Tu n'es dans rien même en fait. Tous les prophètes ont presque effectué des voyages astro. Hein. Tout, quel prophète? Hein. Laisse-nous ça. Tu n'es pas venu là pour nous convaincre d'entrer dans l'islam. Laisse-nous ça. C'est bon. Tout ce que tu racontes là, c'est vraiment de l'ordre effectivement de ta divinité. Et ça, j'entends, hein, je comprends. Je ne suis pas fâché. Mais ça n'a pas de sens en fait. Non, mais le problème est que vous-même, vous ne m'avez pas défini la conception de l'amour. Mais je t'ai défini ça tout à l'heure. Et Réveil t'a parlé, il t'a défini c'est quoi l'amour. Et je viens de te définir c'est quoi l'amour. Et tu ne comprends toujours pas. Alpha, n'oublie pas que toi, tu es un musulman. Si on t'explique la conception de l'amour, tu n'as pas besoin de ça, toi, tu vois. Parce que tu sais, comme l'a expliqué Sœur Iben, l'amour est basé sur l'amour. Toi, comment t'as expliqué ton amour? Oui, mais c'est quoi l'amour? Donne-moi la définition de l'amour. Oh là là. Tu veux la définition de l'amour? On vient de t'expliquer ça ici. Ouais. Moi, je te donne la définition de l'amour en tant qu'alpha, pas un musulman. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu fais ce que tu veux. En tant qu'info, parce que ton nom ici, c'est info. Bon, si je te parle... Attends, info. Alpha, si je te parle de porteur de lumière, tu sais c'est quoi? Porteur de vérité. Tu sais c'est quoi un porteur de vérité? Tout ce que moi je sais dans ma vie, j'aime... Je t'ai posé une question, réponds-moi. Tu sais c'est quoi un porteur de vérité? Est-ce que tu sais c'est quoi un porteur de vérité? Je ne sais pas c'est quoi un porteur de vérité. D'accord. Donc tu ne peux pas comprendre. On aura beau t'expliquer, c'est ce que je suis en train de te dire. On aura beau t'expliquer ce que c'est que l'amour, parce que Réveil a expliqué tout à l'heure c'est quoi l'amour. Je viens de t'expliquer c'est quoi l'amour, mais tu ne comprends pas parce que tu es dans un autre paradigme. Du terme amour, hein, je ne parle pas de la conception de l'amour selon la Bible ou selon l'islam. Dans ta conception... Mais toi-même, tu viens de dire qu'en islam, il n'y a pas d'amour. Je vous dis, dans la conception philosophique, le terme amour, c'est le désir insatisfait. Tu vois? Parce que si tu prends non, ça, c'est dans la philosophie. Non. Oui, ça, c'est dans la philosophie. Maintenant, essayons de transposer ça dans notre quotidien. Tu vois, essayons de transposer. Oui, je suis d'accord. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Moi, j'ai épousé ma femme, tu vois, et je ne la connaissais pas, tu vois, c'est par l'intermédiaire d'une connaissance dans la famille, j'ai épousé ma femme, tu vois. Donc, je ne l'ai jamais connue. Mais jusqu'à présent, elle a eu 2 enfants pour moi. Jusqu'à présent, on est ensemble. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin. Il y a juste une question. Il faudrait que je sorte avec une femme. Alpha, il y a juste une question. Et je pense que ça va éclairer tout le monde. Alpha, j'ai juste une question. Est-ce que tu aimes ta femme? Je l'aime très bien. Mais attends. Tu l'aimes pas. Tu dis que tu l'aimes très bien. Il a répondu. Tu as répondu, mais tu sais même pas. Tu n'as même pas idée. Comment tu as bien répondu, Alpha? Tu as trop bien répondu. Oui, tu l'aimes très bien là. Mais il y a des gens qui définissent ça comment? Il y a des gens qui disent l'amour. Non, l'amour. Mais c'est quoi l'amour sans confiance? C'est ce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu vois? Non, tu as dit tu l'aimes. Non, restons sur l'amour. Je te dis, tu as dit tu l'aimes très bien. Mais tu ne la connaissais pas. Attends, tu la connaissais pas, on te l'a présentée. Non, parce qu'on est dans le couple. Il ne faut pas que tu fuis cet aspect-là. C'est très important. C'est la spiritualité dans le couple. Voilà. Tu dis que tu ne la connaissais pas. Hein? Oui. C'est à travers un ami que tu as pu justement... c'est dans ta famille. Voilà. Que tu as pu justement la rencontrer. D'accord? Et du coup, tout de suite, tu as eu confiance en elle. D'après ce que je comprends, vu que pour toi, tout commence par la confiance. Non, ce n'est pas que tout de suite j'ai confiance en elle. Quand on m'a la présentée dans la famille, et puis la famille s'est déplacée, ils sont allés la marier pour moi, parce que c'est comme ça se fait de manière générale, c'est les musulmans, tu vois. Donc, ce n'est pas dit que tu ne veux pas montrer ta femme. Un mariage arrangé, oui, on a compris, voilà, c'est un mariage arrangé. C'est les familles qui se battent pour chercher la femme, parce que sinon, tu ne peux pas sortir avec une femme et puis l'épouser, tu vois. Oui, ça se fait pas. Oui, on a compris, voilà. C'est un mariage arrangé. Bon, maintenant, à quel moment
tu as aimé cette femme? Vu que, non, à quel moment tu l'aimes bien? Parce que tu as dit tu l'aimes bien. À quel moment tu as bien aimé cette femme? Je l'aime parce que euh, elle est la meilleure femme pour moi du monde. Elle me respecte, elle m'obéit. Tu vois? Elle fait tout ce que je veux. Je Non, fais mais en à retour tout ce quel qu'elle veut. moment? Je t'ai pas dit est-ce que tu l'aimes bien parce que j'ai dit à quel moment tu as bien aimé cette femme. Oui, je te dis qu'à partir du moment où ma famille s'est portée pour moi, pour aller me trouver une femme pieuse que je Avant de vais répondre à la épouser, mais je question, vais écoute, l'aimer. C'est ça. écoute la Mais il n'y a pas à métaphore. dire On prend que la je vais métaphore. sortir avec une femme pour l'aimer. Voilà, Il n'y a c'est pas que ça. contradictoire. Ça, Il faut qu'on se comprenne. Il faut il que faut vous comprendre la compreniez ce que métaphore. je Mais suis non, en mais train tu de dire. réponds Que pas à la si je suis... question. Tu Il réponds va pas à la comprendre la question. métaphore. Tu vas répondre à la métaphore là. Alpha, on dit la maison là, tu vois. Comment tu as acheté le terrain? Comment le terrain là, tu t'as pas acheté un terrain, mais tu as construit une maison. Mais comment ça se fait? Le terrain là, tu vois, comment tu es rentré en possession de ce terrain, tu vois? La maison là, tu as fait, la maison a débarqué, tu as dit en un clin d'œil, elle a débarqué comme ça, tu vois. Tout l'amour, c'est un projet aussi. Tu vois, l'amour là, c'est un projet. Tu ne peux pas dire, Vous savez, je vous vais me et moi, on ne marier. parle pas du même Tu ne peux amour, pas dire, quoi. je vais me Et marier. lorsque nous, notre Dieu, il dit qu'il est Dieu de l'amour, tu vois, c'est parce que si il t'a créé, il t'a donné la vie, il t'a dit, voilà, il faut m'adorer, il ne faut pas m'associer avec une autre divinité. Toi, tu dis non, le messager À entendre ta voix, de- tu Mais ne vis toi, pas en tu tu fais vois, Afrique. voyage À tu astral. vois, entendre ta Toi, maintenant, tu voix, tu fais ne vis voyage pas en astral. oui, Afrique. Donc, moi je arrête fais le ça. Parce que voyage sinon, astral. on va rentrer. Ça c'est un don, parce que moi je n'ai pas appris la Non, sorcellerie, tu vois. Ça c'est le un don voyage naturel, astral. tu Mais vois. justement, le voyage astral, c'est un aspect de sorcellerie. Parce que le voyage astral se Non, fait non, avec non, le non, non, corps non, non, non. astral. C'est là que Si, 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 tu te si. trompes. Si, si, si. Non, Ça non, n'a non, non, rien à non. voir. Ça, c'est pas ici que tu vas vouloir C'est le dire ça. contraire de la Donc, sorcellerie même. non, 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 non. Tu sais, est-ce que tu sais c'est quoi la sorcellerie même? Oui, Là, je quand je te sais. parle de sorcellerie, je parle pas uniquement de l'aspect en fait péjoratif que les gens veulent signifier, hein, parce que c'est pas ça la Le- sorcellerie, hein. Voilà. Donc, il faut bien que tu comprennes, hein. Le il faut voyage comprendre que astral se fait avec le nous, corps astral. un sorcier par exemple, Attends, attends. Non, non, non. quelqu'un Il faut qui qu'on te soit dit, clair. hmm, Soit tu es musulman, soit tu es musulman. Tu suis les préceptes du Dieu créateur que chez les musulmans vous appelez Allah. Et je vais pas rentrer dans les profondeurs ici parce que c'est pas le lieu. Mais sinon, je pourrais rentrer dans les profondeurs ici avec toi. C'est pas le lieu. Mais à partir du moment où tu dis que tu crois en ce Dieu créateur là, d'accord? ouais, Que toi tu vas appeler Allah, ok? ouais. Dès cet instant-là, il faut que tu saches que tout ce qui concerne le voyage astral ne concerne pas le créateur. Le voyage astral, c'est tout le cycle de la conscience. Et ce cycle de la conscience, tu le fais à partir du corps astral. Tu ne le Ok, fais pas à partir de ton âme et de ton esprit. je Donc, peux te la renvoyer question que une moi, question. la question, oh, mais ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose que tout le monde le sait Non, désormais. Tu vois, t'as pas je besoin peux te de donner répondre son là-dessus. sens inverse. Le voyage astral, je peux te donner son sens inverse et puis tu essayes d'éclairer au moins l'antenne puisque je sais que tu es très cultivé, tu vois. Mais on n'est pas on n'a pas le monopole du savoir, tu vois. Donc, tu es cultivé dans ce que tu connais. Voilà, mais il y a des choses aussi que tu ignores. Comme moi aussi, il y a des choses que je connais ou il y a des choses que j'ignore. Donc, on essaie de se compléter, tu vois. Oui, je Voilà, je t'écoute, il n'y a ne pas de tiens pas souci, la vas-y. parole ici pour vous convaincre. J'essaie de vous dire ce que moi je connais de moi. Vous voyez? Voilà, donc si si je te dis par exemple la mort, c'est le prolongement de la vie. Il y a des gens qui ne vont pas le comprendre comme ça, mais c'est comme si la mort aussi, ça a un côté astral, tu vois, parce que tu vas, là c'est la séparation du corps à l'âme, tu vois. Maintenant, le voyage astral, c'est quoi? C'est quand l'âme effectue Attends, des missions, tu vois, des missions dans des contrées différentes pour explique-nous résoudre pourquoi un tu certain dis que nombre de la mort problèmes. est le prolongement de la vie, s'il te plaît. Explique-nous. Pardon? Explique-nous pourquoi tu dis la mort est le prolongement de la vie. Oui, parce que